Si vous êtes un accro de nouvelles comme moi, si vous regardez les nouvelles et que vous lisez les nouvelles et que vous voyez tous les événements catastrophiques qui ont lieu et l'effondrement qui semble avoir lieu dans le monde entier, vous pouvez réagir aux nouvelles d'une des trois façons possibles. Vous réagirez probablement de trois façons. Quand vous voyez tous ces trucs qui se produisent subitement, vous allez réagir et dire, eh bien, vous savez, le monde va en enfer dans le même panier, mais je suis content que ce soit là-bas et non pas ici, que ça ne m'affecte pas, ça ne me tracasse pas. C'est loin de moi. Et d'autres diront, oh, mince alors, c'est la fin du monde, dirigeons-nous vers les montagnes, commençons à stocker la nourriture et l'argent et l'or. Après tout, la pub vous dit à chaque instant d'acheter de l'or et de l'argent. D'autres réagiront de cette façon. Oui, il paraît que l'homme ne peut plus maîtriser le monde. Oui, la terre gémit attendant sa rédemption finale. Oui, le bouleversement, les souffrances et la persécution semblent vraiment s'accroître. Oui, je sais que ça semble incontrôlable, mais il est en fait sous le contrôle du Dieu souverain, qui est toujours sur le trône, qui contrôle toujours le tout. Et je vais prier, et je vais servir, et je vais donner, et je vais sacrifier indépendamment des circonstances présentes. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ces conceptions et ces réactions à l'égard de l'effondrement dont parlent les nouvelles? La perspective divine. Pouvez-vous le répéter avec moi? La perspective divine. J'ai parlé dans le dernier message de la perspective divine du point de vue de Naomi, après avoir enduré ce qu'elle a enduré, qui a cheminé dans le plan de Dieu et qui a maintenu jusqu'au bout cette perspective divine. Et aujourd'hui, nous allons voir cette même perspective divine par les yeux de David dans le psaume 8. La plupart des historiens ont situé ce psaume particulier de David à l'époque où le géant philistin Goliath raillait le peuple de Dieu. C'est là où vient le psaume 8. Et en fait, quand vous pensez à ce psaume, que ce soit comme individu ou à l'échelle nationale ou mondiale, chacun d'entre nous, si nous ne faisons pas face à des géants en ce moment, nous le ferons inévitablement tôt ou tard. Nous faisons tous face à des géants dans nos vies, nous faisons face aux Goliaths d'antan. Et ces géants peuvent nous harceler, ils peuvent nous défier, ils peuvent nous railler, ils peuvent nous frustrer, et oui, ils peuvent nous décourager par moments. Collectivement, nous faisons face aux géants de 14 trillions de dollars et certains semblent débloqués et ne comprennent pas ces répercussions sur la prochaine génération. Nous faisons face aux géants du déclin moral et éthique partout dans la nation. Nous faisons face aux géants du leadership corrompu. Nous faisons face aux géants des leaders politiques menteurs. Nous faisons face aux géants de tremblements de terre et des inondations et des catastrophes naturelles un peu partout. Sur le plan individuel, nous faisons face à des géants. Certains ici font probablement face aux géants de l'incertitude et aux géants de la dépression ou aux géants du souci et de l'inquiétude au sujet de l'avenir. Certains font face aux géants de la crainte, certains font face aux géants des dépendances, certains font face aux géants de l'amertume et de la colère maladive qui semblent dominer leur vie. Il y a des gens qui font face à toutes sortes de géants de tout genre. Qu'est-ce qui fait la différence entre vaincre ces géants dans nos vies personnelles et être vaincu par ces géants de tout genre? La perspective divine. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui tuent ces géants et ceux qui continuent à permettre à ces géants de les railler? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui se cachent loin de ces géants et ceux qui prennent de l'autorité sur ces géants? Quand Goliath raillait le peuple de Dieu, tout le monde, y compris le roi Saül lui-même, tremblait comme une feuille. Mais ce jeune berger est venu
Et il a regardé ce poids lourd, ce champion de Gaza, et il a dit, qui est ce Philistin par rapport à mon Dieu? Bien que les chaînes câblées n'aient pas transmis cette bataille en direct, et que les chaînes payantes ne l'aient pas transmise en direct non plus, David avait bien compris que c'est une bataille spirituelle entre le Dieu vivant et Satan. Écoutez-moi bien, tout comme le descendant du roi David, le Seigneur Jésus-Christ, 1000 ans plus tard, vaincu Satan totalement et complètement sur la croix de Calvaire, David a temporairement vaincu l'émissaire de Satan dans la personne de Goliath. David, ce jeune berger qui présageait le Seigneur Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis, David, ce jeune berger, a mis une pierre dans sa fronde, et cette pierre présage le rocher des siècles, et il l'a visé au front de Goliath, puis il a crié « Gare !» Vous voyez, le secret de la victoire de David se trouve dans le premier verset du psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, disons-le ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il était en but aux attaques. On le raillait, on le harcelait, oui. Mais vous voyez, sa perspective a commencé par le rocher des siècles. Et quand votre perspective commence par le rocher des siècles et non pas par vos ressources, quand votre perspective commence par le majestueux et victorieux Jésus et non pas par vous-même, quand votre perspective focalise sur le seul qui peut détruire le péché et la mort au lieu de les mettre sous tranquillisant dans votre vie, quand votre perspective commence par celui qui a détruit la mort, par le seul qui a détruit la mort, quand votre perspective est vraiment centrée sur le seul qui vainc les géants, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient imaginaires, à ce moment-là, vous aussi, vous pourrez crier gare toute la journée. Et c'est pourquoi David commence à focaliser et continue à focaliser sur la majesté de Dieu. Ses yeux étaient fixés sur la majesté de Dieu. Non pas que peuvent faire les politiciens pour moi, non pas que peut faire le gouvernement pour moi, non pas que peuvent faire mes ressources pour moi, mais ce que Dieu peut faire pour moi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier et travailler dur et travailler avec diligence pour voir des hommes et des femmes pieux élus au pouvoir. Je ne dis pas du tout ça, mais même quand nous avons vraiment des gens pieux, notre espoir ne doit pas être en eux. Nous ne devons pas compter sur eux. Vous voyez, David a commencé, il a continué et il a fini avec la majesté de Dieu. L'humanisme, écoutez-moi, je me fiche pas mal des autres noms dont il appelle, l'humanisme qui domine maintenant le système scolaire, le système universitaire, les médias, la culture en général, l'humanisme commence par l'homme. Et c'est pourquoi nous avons les ennuis que nous avons. Sa devise est « L'homme est la mesure de toute chose ». Vous les entendez en parler, l'esprit humain. L'esprit humain indomptable, l'esprit humain, vraiment? Oui. On n'a pas besoin d'un diplôme de séminaire pour savoir que ce type de pensée est la voie ouverte à la destruction. Le secret de la victoire de David, le secret de votre victoire et de ma victoire, c'est de voir les êtres humains comme Dieu lui-même les voit. De les voir comme les créatures et la création de Dieu, de les voir comme responsables devant Dieu le Créateur. Car tant que nous ne comprendrons pas profondément et d'une façon très claire la majesté exceptionnelle de Dieu, nous n'aurons pas une évaluation rationnelle de l'identité de l'homme, et je parle ici de l'humanité. Car quand vous ne vivez pas par la perspective divine, vous aurez une conception erronée de l'homme. Mais je suis là pour vous témoigner que sans la perspective divine, nous aurons une conception erronée de l'homme.
Et la raison pour laquelle nous avons des politiques gouvernementales erronées, la raison pour laquelle nous avons le terrorisme, la raison pour laquelle nous avons des problèmes, la raison pour laquelle nous avons amassé une dette tellement énorme qu'elle ne pourra jamais être payée, la raison pour laquelle nous faisons face à des géants énormes qu'il nous est apparemment impossible de tuer, c'est que nous avons une conception erronée de l'homme. Et la raison pour laquelle nous avons une conception erronée de l'homme et de la capacité de l'homme, c'est que nous n'avons pas la perspective divine. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous voyez, quand vous commencez et que vous continuez et que vous terminez avec la perspective divine, vous verrez l'homme dans son rôle exact, au lieu de gonfler sa capacité. Il y a une autre raison pour laquelle David commence par la perspective divine. Vous voyez, David a compris et a expérimenté que quand vous êtes accablé de défis, quand vous faites face à des géants, quand vous avez des défis majeurs dans la vie, quand la chance n'est pas vraiment de votre côté, ne paniquez pas, ne vous en faites pas. N'essayez pas de les mettre sous tranquillisant. N'essayez pas d'y échapper. Ne vous dirigez pas vers les montagnes. Ne pratiquez pas la politique de l'autruche. Ne vivez pas dans le désespoir. Ne capitulez pas devant votre crainte. Ne vous livrez pas à l'attitude défaitiste par nature. Et d'après une expérience de première main, David nous dit que ce que vous devriez faire dans des moments pareils, c'est d'avoir recours à des noms, non pas de votre ennemi. Je sais que c'est une tentation parfois. Mais invoquez le nom de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pourquoi cette invocation? Parce qu'il y a une puissance dans ce nom. Il y a une force dans ce nom. Il y a une victoire absolument assurée dans ce nom. Et David dit plus que ça. Écoutez, avec soin, oui, il dit plus que ça. Il dit que quand vous regardez la création avec toute sa magnificence et toute sa majesté, vous entrevoyez une lueur très fugitive de la gloire de Dieu. Quand vous entreverrez une lueur de la gloire de Jésus dans les cieux, de Jésus glorifié dans les cieux, vous commencerez à comprendre que vos louanges à lui sont tellement inadéquates. Vous serez tellement embarrassé de vos louanges vraiment pathétiques que vous ressentirez de la honte parce que vous ne le louez pas comme vous devriez le louer. Et c'est pourquoi il dit dans le second verset, par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. C'est le verset que le Seigneur Jésus lui-même a cité quand les pharisiens hypocrites lui ont demandé de faire taire la louange des enfants à Jérusalem le jour que nous appelons le dimanche des rameaux. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus a cité ce verset. Je ne veux pas que vous manquiez ça, d'accord? Ne le manquez pas. Quand David est venu et qu'il a vu comment ce géant raillait le peuple de Dieu, il a été rempli de crainte, non pas du géant, mais de son Dieu, non pas de ce tigre de papier philistin, mais de la majesté de Jéhovah. Il a dit, qui est donc ce Philistin qui insulte le peuple de Dieu? Ses frères aînés, bien sûr, dont les yeux étaient fixés sur Saul, ses frères aînés qui n'avaient pas la perspective divine, lui ont dit, « Es-tu aveugle, garçon? Tu ne vois pas à quel point il est grand? Cet homme géant peut te faire du mal, garçon. Reviens à tes brebis. » Mais les yeux de David étaient sur la majesté de Dieu, sur la perspective divine, sur la majesté de Jéhovah. Comme je regarde le globe et comme je regarde le monde et comme je regarde l'histoire et comme je regarde la Bible, je suis personnellement convaincu que nous sommes en ce moment de l'histoire, nous sommes au plein midi proverbial et qu'il n'y a que deux forces dans la rue. Laissez-moi vous l'assurer, il n'y a que deux forces dans la rue.
Il y a les serviteurs fidèles du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, et il y a les forces du mal. Voilà comment je vois les choses. Le temps viendra très bientôt quand le reste fidèle du peuple du Dieu vivant doit pouvoir dire à pleine voix « Ça suffit, c'en est assez ». Les Goliaths de ce monde ont défié l'armée du Dieu vivant assez longtemps. Les géants des émissaires de Satan ont trompé une partie du peuple de Dieu assez longtemps. Les géants du compromis ont trompé une grande partie du peuple de Dieu assez longtemps. Nous devons renoncer à nos petites ambitions. Nous devons renoncer à notre timidité. Il est temps d'abandonner nos tendances craintives. Il est temps d'envoyer la prudence en l'air. Il est temps d'invoquer les puissances du ciel. Il est temps de nous humilier devant le Seigneur Dieu. Il est temps d'arrêter d'avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Il est temps d'être jaloux pour la justice de Dieu. Il est temps de nous approprier les promesses de Dieu. Il est temps de nous repentir de notre engagement tiède envers le Seigneur. Il est temps d'arrêter de vouloir être aimé et accepté par le monde. Il est temps que l'armée vaincue, déprimée et découragée de Dieu se lève et soit l'armée du Dieu vivant. La grande nouvelle, c'est que David a utilisé l'épée de Goliath pour le décapiter. Écoutez avec soin. Voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Avec chaque problème auquel vous faites face, avec chaque détresse qui vous envahit, avec chaque géant qui vous défie et vous raille, là, dans ce géant, il y a l'arme même qui peut le vaincre, si vous savez comment la chercher. Éternel notre Seigneur, j'en suis presque au 4/5 de mon sermon. Et je ne suis pas encore arrivé au reste du psaume. Je suis toujours au premier verset. Je finirai le psaume dans le prochain message. Amen, merci. Mais je veux vous dire ceci. J'ai rassemblé au cours des années des citations qui m'ont marqué. Chaque fois que j'en lis une, je la note et je la garde dans un tiroir. Une de ces citations est celle du général Eisenhower. C'était avant qu'il ne devienne le président Eisenhower. Il était toujours le commandant des forces alliées, à la veille du jour J. Voici ce qu'il a dit, très simple et très direct. Il a dit « Nous n'accepterons rien de moins que la victoire complète. Implorons tous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur ce grand et noble engagement. » Le problème, c'est que tant de croyants se contentent d'une demi-victoire. Nous ne sommes pas prêts à prendre de l'autorité, à combattre pour nos familles, et à combattre pour nos enfants, et à combattre pour nos voisins, et à combattre pour les âmes de ceux qui ont besoin de venir au Christ. Si telle était l'attitude du général Eisenhower à l'égard d'une bataille terrestre avec une armée terrestre, combien plus confiants devraient être les généraux du Dieu vivant, combien plus confiants devrait être l'armée du Dieu vivant. Combien plus engagés devrions-nous être comme soldats du Dieu vivant. Écoutez-moi, bien-aimés, nous ne devons jamais nous contenter de demi-victoires. Nous ne devons jamais nous contenter de victoires partielles. Nous ne devons jamais nous contenter d'un engagement médiocre. Nous ne devons jamais nous contenter d'une vie chrétienne moyenne. Je ne peux pas supporter ce mot. Nous ne devons jamais nous contenter du fatalisme. Éternel notre Seigneur, est-ce que vous faites face à des géants dans votre vie? Quelle est votre obsession? Goliath ou la majesté de Dieu? Levez vos têtes. Tournez-vous vers celui qui se charge de tuer les géants. Si vous voulez méditer pour quelques courts instants sur ce que veut dire « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre »,
Pensez un peu à l'un des milliers et des milliers de faits que vous trouvez dans la science, surtout aujourd'hui. Pensez à la puissance créative de Dieu. Commencez par le système solaire, par la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km par seconde. La lumière du soleil prend 8 minutes pour nous atteindre. La même lumière prend 5 heures de plus pour atteindre l'espace le plus éloigné du système solaire. Quand elle sort du système solaire, cette même lumière doit voyager 4 ans et 4 mois pour atteindre l'étoile suivante dans l'univers. Cette distance a été estimée à 40 trillions de kilomètres. En fait, les scientifiques ont estimé que la distance à travers l'univers est d'environ 40 milliards d'années-lumière et qu'il y a environ 100 trillions d'étoiles. Et celui qui les a placées toutes là vous dit « Appelez-moi papa, appelez-moi papa ». Quels sont les géants que vous avez dans votre vie? Quel est le géant qui pourrait subsister devant notre Dieu? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.